Yo tout le monde les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2. Aujourd'hui grosse nouveauté car c'est la première fois que je vais faire un mode sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on est avec le Volvo FM et franchement il est splendide, regardez-moi ça, c'est un camion à benne. Il est totalement magnifique. Aujourd'hui j'avais envie de vous le faire présenter parce que je me suis dit pourquoi pas faire des mods sur Euro Truck. C'est vraiment très sympa. Et franchement je le trouve magnifique. On est à bord en plus sur un pont au niveau de la Roumanie. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on est. On est simplement à Cluj-Napoca. Et nous allons en fait à Târgu-Mureș. Je sais, j'ai un putain d'accent. Et nous allons aller dans du Rocklighter. C'est là-bas où on fabrique des pierres. Et ils ont besoin de terre. Donc ils nous envoient en mission là-bas. On est à 300 km. On a déjà rempli de terre hein, parce que du coup ils avaient besoin de terre sur la route. On ne sait pas pourquoi. Parce que nous on est juste chauffeur-livreur. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout de suite parce que ça fait déjà des bouchons derrière. Vous connaissez les IA, ils sont pas capables de passer un petit peu à gauche, mais c'est pas grave. Alors, franchement, dites-moi si vous le trouvez magnifique. Le lien sera dans la description. Allez, on allume le moteur. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais reculer un petit peu. Hop, j'enlève les warnings. Je vais mettre mon clignotant. Je vais commencer du coup à partir. Et vous avez vu, franchement, ce que je kiffe avec ce jeu, c'est les gyrophares qui sont totalement magnifiques. Les gyros sont ouf. Moi franchement j'ai pris ce camion pour les gyrophares tout ça et pour sa modernité de camion ben. Franchement j'adore et je trouve ça vraiment ouf d'avoir des mods qui puissent faire ça parce que c'est tellement bien reproduit qu'on a l'impression que ça fait partie du jeu. Mais malheureusement ça ne fait pas partie du jeu parce qu'en plus regardez à l'intérieur, j'ai mon sac de chantier, j'ai mon petit dossard pour en cas d'accident ou quand je vais sur les chantiers. Franchement j'ai beaucoup de choses qui sont vraiment cool. J'ai la CB, j'ai le Volvo. Non franchement j'ai même un limitateur de vitesse en bas et franchement je trouve ça vraiment ouf. Et c'est ce qui manque dans Euro Truck, c'est de la modernité. Et il manque beaucoup de choses comme ça dans Euro Truck. Je regardais les modes. Ce mode là il n'est pas sur le workshop de Steam. Il est sur un site que j'ai trouvé ETS2 mode France. Il me semble que c'est ça. Et j'ai direct flashé sur ce mode. Je ne sais pas pourquoi. Mais je regardais, je défilais. Et au bout d'un moment donné, je regarde. Je dis mais il est grave beau. Il faut que j'en fasse une vidéo. Pourtant ma chaîne YouTube n'est pas du tout habituée pour faire des vidéos YouTube. Mais là je me suis dit ça vaut le détour. Parce qu'en plus avec les maps qu'ils nous ont proposées, ils nous ont proposé des maps avec des routes un peu défoncées, limite avec de la terre. Et quand je le regarde, il fait un peu aussi 4x4 avec je veux dire, il a avec ses 6 roues. Non, je crois que c'est il a 8 roues, pardon, excusez-moi. Putain, je sais pas compter. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'est déjà, vous pouvez le personnaliser de ouf. Franchement, je vous le conseille de télécharger ce mode. Parce que déjà, vous pouvez personnaliser votre cabine, vous pouvez personnaliser le devant, vous pouvez même personnaliser l'arrière. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la benne comme moi. Vous avez encore beaucoup de choses à personnaliser. Moi, je l'ai personnalisé parce que j'avais envie. Vous avez même, je ne sais pas si on voit, mais on voit qu'il y a les critères des vignettes 5. Vous avez les plaquettes Volvo en bas. Non, franchement, ce mode est très bien fait. Franchement, je vous le conseille énormément. Franchement moi je le trouve vraiment magnifique et il fait vraiment penser à la réalité. C'est ce qui manque dans ETS2. Voilà, vous avez vu le camion en face, il est trop fade. Voilà, c'est juste un camion simple. Voilà, et là je me suis dit ça fait sortir un peu tous ces camions simples qu'il y a sur le jeu. On est trop habitué, c'est trop. En fait on se lasse du jeu en lui-même. Et là avec des modes comme ça, c'est vraiment quelque chose qui pimente le jeu énormément. En plus là du coup je me suis mis à Euro Truck grâce à Cool Sharks. Parce que même lui il a fait des mods. Et il m'a donné envie de redécouvrir la série ETS2. Ça fait quand même plus de 5 ans que je joue à ce jeu. Et c'est vrai que à force de jouer en ligne, c'est bien beau de jouer en ligne et faire des convois. Mais à un moment donné on conduit toujours les mêmes camions. Il n'y a pas de nouveauté. Et c'est ce qui est nul. Moi pour ma part c'est mon avis. Après bien évidemment je kiffe. Heureusement qu'il y a le en ligne des fois pour faire des convois. Mais voilà, c'est vrai que les mods, on va dire, ça pimente énormément le jeu. Et on est bien content de les avoir.
C'est vrai que moi j'y pensais jamais avant de faire des vidéos avec des mods, mais peut-être que ça va vous plaire, je ne sais pas, on verra quelle sera votre réactivité concernant ce mode. Et puis j'espère en tout cas refaire d'autres séries sur Euro Truck. Après je ne sais pas encore avec quel mode vais-je faire, mais il est fort probable que je puisse faire du Euro Truck avec différents modes. Que ça soit de tout type de camion, que ça soit vraiment dynamique et que ça soit approprié pour tout le monde, qu'il y ait des goûts pour tout le monde, voilà. Après il va y avoir aussi beaucoup de vidéos sur OMSI 2, beaucoup de vidéos sur Train Simulator également. Et je vous conseille vraiment de prendre ce mode. Malheureusement, le seul point négatif que je peux vous citer sur ce mode, c'est qu'on ne peut pas prendre de mission. En fait, c'est-à-dire qu'on peut rouler à l'air libre. Mais vous voyez, en faisant peut-être des missions RP, en prenant des photos ou des choses comme ça, on peut peut-être se rendre compte qu'on aime le jeu, qu'on aime le mode. Et moi, c'est ce que j'ai voulu vous faire partager. C'est par exemple, vous voyez, on est parti d'un point A. Sur ce point A, sur ce point A là, par exemple, il y avait un pont qui était en construction. Bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire le début de vidéo sur ça. On fait semblant qu'on a chargé de la terre et on l'emmène dans une carrière ou quelque chose comme ça. En plus, c'est sur le nouveau DLC de la Roumanie, enfin du Road to Black Sea. Et vous voyez, c'est en faisant des choses comme ça qu'on va aimer le mode. Mais c'est vrai que le point négatif, c'est que c'est dommage qu'on ne peut pas transporter nous-mêmes des charges d'un point A à un point B avec des fiches de route. On est obligé de le faire un peu RP, un peu solo, mais on va dire on prend quand même goût à le faire. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce mode. C'est le seul point négatif, c'est le seul point critique que j'ai. Après, j'ai pas d'autres points négatifs pour l'instant. Allez, on va le doubler parce que on va dire on est une benne, on est un peu plus puissant que lui. Bien sûr, je vais pas faire des excès de vitesse, bien évidemment. Limitation 110 km/h. Hop, on va se mettre à 108, on est bien. En tout cas les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié l'intro. C'est vrai que l'intro, j'ai bien aimé la faire. Je remercie Cool Sharks d'ailleurs de m'avoir aidé sur le choix de la musique. Sans lui, je n'aurais pas pu arriver à faire mon petit montage tranquillement, quoi. Voilà, on roule tranquillement. Donc on a encore 100 km à faire. Oh, on va y aller tranquillement. Oh là là. Ah oui, j'ai appuyé sur un mauvais bouton là. On va se mettre à 95. Voilà, tranquillement. En tout cas, je regarde le stream. Enfin, le stream. Ouais, parce que maintenant, c'est vrai que je fais beaucoup de live. Je vous invite à activer la cloche hein, si vous voulez avoir mes notifications pour les streams. Franchement, la cabine est totalement ouf. Vous voyez, on a notre régulateur à 100 km/h. Allez, on double. On sort le... Bah, c'est qu'un 540 chevaux que j'ai. Hop. Je regarde juste mon fond vert s'il est bien. Ouais, il est nickel. Ça, c'est vraiment kiffant. Vous avez vu, moi j'aime bien la CB qui est différente de d'habitude. La CB qui est bien intégrée sur le tableau de bord. Alors je me dépêche parce que ça va se rétrécir, je crois. Oh, il y a quelqu'un qui est en panne. Attention. Voilà, il y a des gens qui sont rentrés dedans là. On va se mettre à 50 km/h vu qu'on rentre dans une ville.
C'est vrai que j'ai pas l'habitude parce que moi j'ai plus l'habitude de jouer en ligne. Et on va plus vite en ligne. Hein. Et du coup c'est ce qui fait que... c'est ce qui fait qu'en ligne je vais plus vite. Donc du coup je suis pas habitué à avoir des IA dans le jeu quoi. Bon, on peut pas faire bouger la benne, hein. C'est ce qui est dommage. Mais en tout cas, le réalisme est là. Hein. Franchement, il est présent. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez que je vous en fasse de plus en plus des vidéos sur ETS2. Il y avait beaucoup de gens qui me le demandaient d'ailleurs. Et en tout cas, j'espère que vous allez kiffer ça. Alors par contre, juste, en fait, il y a mon éclairage qui me éclaire la tête. Moi, j'ai pas envie qu'on m'éclaire la tête. Donc ouais, c'est bon. C'est pas bon, mais bon. Voilà, comme ceci. En fait, j'ai un éclairage qui éclaire le fond vert derrière, plus un éclairage en haut pour éviter que ça fasse des taches de texture verte. Petite route sympa, on respecte les distances de sécurité. On arrive à la ville de Tirgomures. Ah ouais, du coup découverte vu que je l'avais pas faite. Allez, on sort les chevaux. Et bien sûr, on va passer au rouge. Enfin, je vais dire, il y a forcément le feu rouge qui va s'activer. Et on a eu de la chance. Hop, ça va, il n'y a pas de train. Allez, on est en ville. Non, franchement, c'est la première fois que je fais ce DLC là. Et je pense qu'à mon avis, ça promet du lourd sur ce DLC. Regardez-moi ça. Comment il se gare, c'est n'importe quoi. Vous avez vu le klaxon, comme il est bien fait? Merci Chevrolet de me laisser passer. Ce que j'aime aussi, c'est le pare-brise avec. Vous pouvez même choisir les pare-brises avec la saleté. C'est ça que je trouve ouf et très bien fait. Allez, avance. Ce que je kiffe, c'est que klaxon, écoutez-le. Ah, le klaxon, il est bien fait, franchement. On arrive à un carrefour. Une petite station-service. Je rêve où il a accéléré de ouf. Si, il a accéléré de ouf. Pour passer le feu. Mais sauf que moi aussi j'ai passé le feu. Oh, il était orange, ça va. Hop, 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 tu fais quoi toi? Ouh.
Et vous avez vu, on arrive à destination. Avec le petit train sur le côté. Vous avez vu mon volant il... Mon volant il bouge tout seul là. Rock it chair. Ok. Alors je sais où est-ce qu'on va aller se mettre nous. Là normalement on active toujours les gyrophares hein, quand on rentre dedans. Ah oui merde. J'étais... Ah oui je les avais activés les gyrophares. Ok. Et en fait on va se mettre tout à fait ici en fait. Hop. Hop, voilà. Et là, vous pouvez voir. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon alors là, dites-moi que je suis nul, hein. Franchement, je comprendrai. Hein. Oh, qu'est-ce que je peux être nul sur ça? Bon Dieu. Bah merde alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ah les gars, d'habitude, tout à l'heure je l'avais fait en 2-2. Hop là. Voilà, c'est mieux. Comme ça on va pouvoir décharger dedans. Et vous avez vu, nous on va, du coup on va se mettre là. On va éteindre le moteur. On va enlever les warnings. Et normalement on a même les gyrophares quand le moteur est éteint. C'est ce que je trouve d'ailleurs cool d'ailleurs. Voilà, voilà, bah en tout cas mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu concernant ce petit mode. Bon, la vidéo était courte, hein, je sais. En fait, j'ai préféré prendre une vidéo courte parce que, bon, je vous présente un mode, mais on va pas non plus présenter un mode sur du 500 ou 600 km. Généralement, nous, on fait pas de la semi, on fait pas de la grande distance. On est là pour des chantiers ou des trucs comme ça, donc on est accrédité par la mairie. Donc c'est pour ça, on fait des petits trajets, hein, ça se passe vraiment comme ça en plus dans la vraie vie. On n'est pas là pour traverser tout le pays avec seulement des camions comme ça. Ils sont pas faits pour traverser tout un pays ou des trucs comme ça. Voilà. Mes amis, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que l'intro vous aura plu aussi. N'hésitez pas à télécharger ce mode, il sera dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur LOL, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.